à tous. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas refait de vidéo encore et toujours. Alors on est très occupés entre forcément le magasin et puis les travaux pour le local pour les formations. Donc là c'est très sportif, ça va se calmer gentiment. À la fin du mois là, on va enfin avoir fini le plus gros des travaux, donc je vais pouvoir reprendre un rythme parce que là je suis tout seul au magasin donc c'est un petit peu chaud. Mais après ça ira un petit peu mieux. J'ai fait une petite vidéo pour changer, entre guillemets. On va parler de matériel et on va parler d'une nouvelle machine de protection pour téléphone. Alors je sais que pour certains ça n'intéressera pas forcément beaucoup de monde, mais pour d'autres ça serait intéressant, surtout pour les pros en général sur ce type de matériel. C'est une machine qu'au départ je ne connaissais pas, c'est un collègue à moi qui m'a montré ça en venant au magasin, mais tiens regarde ça vient de sortir, moi je l'ai acheté la machine, j'ai posé une protection et puis en fait il m'a montré, il a pris son téléphone et puis s'amusait à le taper contre une de mes vitrines qui est en angle assez saillant quand même. Et le téléphone, alors la protection forcément n'aimait pas les grands coups, mais le téléphone n'avait absolument rien. Et il a bien tapé quand même, hein, il a pas fait semblant. Et je me dis, ah ouais, quand même, c'est pas mal. Donc à l'époque, on avait les films hydrogel qui étaient quand même plutôt efficaces, mais qui restaient fins et lors de gros chocs, ça pouvait quand même casser l'écran. Là, c'est en gros le même principe. On a un film hydrogel, donc c'est vraiment un film plastique avec du gel dedans, mais beaucoup plus épais, et surtout à l'intérieur il y a un film, enfin il y a un gel vraiment anti-newtonien, ce qui veut dire que si vous tapez dessus, ça va durcir le gel, donc ça va protéger le téléphone, et si au contraire vous le relâchez, entre guillemets, vous appuyez pas trop fort, ça va devenir mou. Dans le principe c'est ça. Donc l'avantage c'est que forcément quand le téléphone va subir un choc, le gel va vraiment durcir et du coup protéger la zone. C'est ultra pratique, donc c'est pas mal. Les films sont forcément plus chers, mais ils sont vraiment de bonne qualité. Voilà, je vais vous montrer après, on va en poser un puis on fera les essais. Alors la machine, moi au départ j'ai voulu contacter le fabricant du coup qui développe cette machine là, donc c'est Screen Armor la marque, et en fait on a un fournisseur en France qui propose, qui les vend, donc du coup qui gère tout ça, qui a fait un contrat avec eux, donc c'est très bien. Donc je vais vous montrer le site justement juste après. Mais du coup c'est super efficace. On a des films qu'on va vendre aux alentours de 25-30 euros selon le modèle de film, parce qu'il y a en fait deux films très résistants, le 7H et le 9H. Il faut aussi les hydrogels normaux, hein. Il y a les standards comme à l'époque on va dire, plus fins. Ça permet de proposer aux clients du coup différentes protections. Moi, je ne vends quasiment que du 7H et 9H aujourd'hui parce que franchement, je les trouve vraiment incroyables. J'ai essayé sur plusieurs téléphones, c'est vraiment bien. Donc là, j'ai pris un petit téléphone bidon, hein, qui est à moitié ouvert, mais où l'écran fonctionne, où il y a le tactile et tout. On va pouvoir tester. Je vais mettre une protection dessus et on va tester un peu la résistance de ce fameux film. Je vais vous montrer aussi comment ça se passe parce que l'installation est un petit peu différente du film standard. Comme à l'époque, si je peux dire ça comme ça. Donc on va faire ça. Je vais vous mettre devant la machine, je vais montrer la machine, je vais vous présenter l'appareil, et puis je vais pouvoir vous faire un petit film et pouvoir la tester. Mais moi je la trouve assez sympatoche. Allez, c'est parti, on fait ça. Donc voilà la machine. Alors quand vous commandez la machine, vous avez forcément la machine. Alors il existe deux tailles. La taille standard, moi j'ai pris ça parce que j'avais pas besoin de plus gros, qui fait les téléphones, et une taille plus grande qui va faire les tablettes. Ça dépend de vous et de vos besoins finalement. Moi j'ai pris le petit modèle, j'ai pas besoin de, je fais pas beaucoup de tablettes donc c'est pas très utile pour moi. Donc on a la machine pour couper les fameux films hydrogel, ça c'est standard on va dire. Et on a, et ça c'est sympa, un truc un peu nouveau, cet appareil qui vient s'enclipser, enfin se poser dessus en fait. Ce qui est pas mal, c'est que ça permet de bloquer le téléphone quand on va faire un film hydrogel. On a un petit bouton tactile ici, voilà, et ça va venir en fait bloquer, voilà, régler en fait en fonction du téléphone. Donc là, il n'y a pas de téléphone, c'est mis au max. Là, je rouvre. Mais du coup, dans le principe, quand je vais en imprimer un, je vais mettre le téléphone là et il va en fait bloquer le téléphone. Donc c'est très pratique, ça ne bougera pas. Et on a des petits ergots sur lesquels on viendra enclipser le film, ce qui fait que tout est parfaitement centré à chaque fois. On ne peut pas se planter. Ça, c'est super bien, c'est très bien pensé. Il y a un petit PLV, donc ça c'est pour les magasins qui veulent présenter le truc, qui explique les différentes protections. Bon, c'est un petit détail, mais c'est sympa. Et on a un petit tapis en fait pour venir poser le téléphone ou nettoyer le téléphone dessus. Bon, c'est pareil, c'est assez agréable. Alors moi les films que je pose du coup ça va être les 9H, ça c'est les plus gros, les plus chers, et les 7H. Donc je pose beaucoup de 7H. Les 9H c'est vraiment pour les plus gros, donc ça dépend des clients, hein, s'ils veulent vraiment se faire plaisir ou pas. Donc les 9H je les vends à 30 euros et les 7H à 25. C'est le prix conseillé du fabricant finalement. Donc là on va imprimer un 7H parce que je le trouve vraiment bien, ils sont relativement résistants. Donc bah, alors on le met dans la machine, hein, c'est tout bête. Alors il faut savoir que sur chaque film hydrogel, il y a un petit QR code qui va permettre à la machine de se calibrer en fonction du QR code. C'est-à-dire que si c'est un 7H, la lame va rentrer un peu moins que si c'est un 9H. Donc c'est pratique, il n'y a rien à faire au niveau de la machine, ça se règle tout seul. Ça c'est super bien. Voilà, donc là on a mis le film dans la machine. On peut choisir, comme toutes les machines hydrogel, le modèle. Là on est sur un Xiaomi 12T sur le mien, donc je vais taper 12T dans la recherche pour être un peu plus rapide. 12T donne, voilà, 12T Pro, 12T, voilà, donc moi c'est celui-ci. Et là en fait, comme j'ai déjà mis un film dedans, il va détecter que c'est donc du gros film finalement, donc il va charger, et voilà, il va me proposer les films du coup compatibles pour la coupure. Alors moi du coup c'est pas un privacy, parce que c'est exemple privacy, donc les trucs anti-espion, moi c'est un standard, hop, donc je vais prendre celui-ci, et je fais scan cutting. Si je clique bien, voilà. Donc là, elle va venir scanner le QR code, on va même le voir là, voilà, c'est assez intéressant.
Et là, c'est parti, il va imprimer le fameux gel. Donc d'abord, il va créer les ergots pour qu'on puisse fixer le film après sur la machine juste là. Et ensuite, il va s'occuper de la découpe vraiment pour le téléphone. Voilà, il vient de terminer, donc c'est parfait. Je vais pouvoir, donc voilà, il explique rapidement sur l'écran comment poser le film. Bon, ça, moi, c'est bon, je sais faire. Je vais donc mettre mon petit téléphone. Alors, je peux m'amuser à le mettre un petit peu en biais, hein, j'en fais exprès. Et j'appuie sur le petit bouton. Alors, des fois, il est un peu, voilà, faut que j'appuie bien, voilà, toc. Et c'est sympa parce qu'en fait, il va vraiment venir l'enserrer et du coup le centrer correctement. Donc là, je prends une petite lingette standard. Alors là, l'écran du téléphone, il n'est pas neuf, hein. C'est un écran qui est un petit peu. J'ai pris ça pour tester, mais c'est pas très grave. Hop, voilà. Je vais pouvoir mettre le petit film du coup sur la machine. Donc je prends mon film, j'enlève la première couche en fait de protection qui tient presque plus le QR code. Et ensuite, on a encore un petit film là à retirer. Voilà. Et là, c'est bon, on est prêt à coller sur le téléphone. Alors il y a un sens, hein, il ne faut pas se tromper par rapport aux ergots. Voilà, donc là on est bon. Toc. Sur la petite on va dire, raclette qui permet de fixer, on a un trou exprès pour venir vraiment enfoncer pour que le système prenne dans les ergots. C'est vraiment pratique, hein, c'est très bien fait. Et moi ce que j'aime bien faire, donc on a un et un 2. Donc le 1, d'abord pour commencer, moi j'aime bien prendre au milieu, pousser gauche et droite, ça va venir découper le film en fait autour. Voilà, tac. Comme ça il se pose sur le téléphone. Donc, je le fais rapidement, hein. Généralement, j'aime bien enlever les bulles, etc. après. Donc là, je vais quand même essayer de faire ça au mieux. Mais là, encore une fois, comme c'est pour un test, c'est pas forcément grave si il reste 2-3 petites bulles. Voilà, donc ça permet d'enlever vraiment déjà le plus gros. Ensuite, on retire la petite protection de base, en fait, hein, sur lequel on a le fameux truc. Hop. Voilà, très bien. Donc là, il reste quelques petites bulles. Bon, voilà, encore une fois, je vais pas forcer, hein. Le but, c'est juste de vous montrer. Mais on peut vite enlever les bulles, ça s'enlève très très bien avec. Donc j'utilise le 2 en fait après. Bon, je sais pas si ça changerait vraiment grand chose. J'ai pas l'impression qu'il y ait une finesse différente au niveau des tissus, mais bon, c'est pas très grave ça. Je respecte à la lettre, on va dire, le principe. Voilà, c'est pas mal. Donc là, ben, c'est bon, j'ai posé mon petit film. Donc je rappuie sur le bouton, ça me libère mon téléphone et c'est tout bon, il est prêt. Et ça donne, alors là, encore une fois, le téléphone, il a un écran rayé, mais ça donne vraiment un film qui est très très bien, qui est extrêmement épais par rapport au film hydrogel qu'on peut avoir en standard. Alors c'est pas forcément facile de le voir à la caméra, mais vraiment, il est beaucoup plus épais que ce qu'on avait sur les anciens. Donc c'est pas mal. Et voilà, le PLV permet de savoir un peu pour montrer au client. Vous avez en fait sur le premier, le film hydrogel standard où on voit du coup la finesse en touchant avec le doigt. On a le CTH où vraiment on sent vraiment quand on touche avec les doigts que c'est forcément plus épais. Et là, on voit avec le verre trempé standard, mais là c'est plus épais, hein, forcément, mais il n'y a pas de gel dedans. Donc là, dans celui-ci, il est un peu plus fin le CTH que le verre trempé, ce qui est normal. Mais comme il y a un gel anti-newtonien, c'est quand même beaucoup plus costaud. Enfin, en tout cas, j'ai testé, vraiment c'est sympa. D'ailleurs, on va faire un test. Alors, je ne l'avais pas fait moi-même pour l'instant, c'est beaucoup de collègues à moi qui avaient testé. On va s'amuser à taper le téléphone, donc celui-ci là que je viens de poser là. J'ai une belle vitrine qui est vraiment saillante, on va dire, sur l'angle. On va y aller, hein. Première fois que je fais le test. Donc là, j'ai bien marqué le film, j'ai pas fait semblant. Attends, je vais zoomer juste. Ouais. Cindy, elle veut montrer les traces. Alors, c'est vrai que c'est impressionnant parce que j'ai tapé fort, hein. J'ai pas fait semblant quand même. je me suis même dit que j'allais le casser en vrai, mais en fait, non, et l'écran n'a rien. Alors, le gel, forcément, il a pas aimé parce que j'ai tapé fort, mais c'est pas mal. Je recommence, je vais taper au bord un peu. On va voir. Ah, c'est quand même impressionnant. J'ai vraiment tapé, je peux vous garantir que. Plus fort encore, je vais le casser, si je tape plus fort, je vais essayer. Allez, on tape encore plus fort. Voilà, j'ai pas fait semblant, hein. J'ai vraiment tapé fort. Ah ouais, non, c'est quand même pas mal. C'est impressionnant. J'avais peur de taper plus fort, mais non, vraiment. Je veux pas le casser quand même non plus pour rien, mais. C'est pas mal, hein. C'est vraiment. Bon, il n'y a personne qui tape comme ça sur. C'est super efficace. Franchement, ouais, donc moi je l'avais pas fait. J'ai vu des collègues le faire à moi en qui j'ai toute confiance et effectivement ça avait l'air impressionnant quand je les voyais taper. Je l'ai pas fait moi, mais je vous assure que ça fait bizarre de taper un téléphone comme ça et de se dire il va péter et en fait non. Donc c'est vraiment efficace. Donc le gel là il a pas aimé, hein. C'est logique là le gel il est mort, mais j'ai tapé comme un sagouin. Voilà, il a pris des impacts, mais par contre je vais l'enlever, hein. Mais par contre l'écran lui, à part les rayures qu'il avait de base, il est bien quoi. C'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut voir, c'est quelque chose qu'il faut essayer, j'ai envie de dire, c'est vraiment efficace. En tout cas, tous ceux qui ont acheté cette machine-là, qui sont des collègues, ouais. On a tous les mêmes retours. C'est ça. Voilà, donc verdict assez sympa. Bon, à vrai dire, je ne sais pas trop inquiet. J'ai quand même tapé bien fort la première fois, et quand Cindy m'a dit vas-y tape plus fort pour voir, je lui ai dit ouais, mais je vais le péter quand même. J'ai tapé plus fort et il a quand même résisté. Alors vraiment, on voit que le film, il a vraiment pris des bonnes
des bonnes bugnes, des bons chocs, mais c'est normal vu ce que je lui ai mis, mais du coup ça protège bien. Et on a vraiment, voilà, on voit l'épaisseur un peu plus à la caméra. C'est pas facile de vous montrer l'épaisseur en visuel, mais par rapport à un film hydrogel standard, on a vraiment une différence, quoi. Donc c'est vraiment bien. Ça protège bien, ça c'est clair. Alors donc ça c'est un 7H. Le 9H, il me semble que la différence notable, c'est qu'il est plus anti-rayure sur le dessus. Il y a une dureté supplémentaire en fait au niveau de la surface. Je crois que c'est la même épaisseur, il faudrait voir sur le site. Mais sinon, voilà, je vous mettrai, il y a un tableau qui résume tout ça, je vous le mettrai sur la vidéo un petit moment. Je l'avais trouvé, c'est pas mal, ça permet de voir un peu le différent, c'est sympa. Donc voilà, donc c'est vraiment, vraiment bien comme film, franchement, enfin pour une protection, là, on parle vraiment de protection. On n'est plus sur... bon, l'hydrogel, ça protégeait, c'est pas mal, mais c'était un début, on va dire. Et on se doutait bien que ça allait évoluer. Bah ça y est, l'évolution est là. Il y a sûrement d'autres machines qui vont sortir. J'en ai vu de chez Sunshine par exemple, où c'est le même principe, parce qu'il faut pas se leurrer, c'est toujours pareil. Mais, et c'est là que c'est intéressant, en fait, chez la machine Screen Armor, où on peut la voir du coup chez Fournisseur, alors je regarde ce que je m'étais noté ça. Quand on achète pour 750 € du coup de film, la machine est offerte. Alors ça fait forcément un petit business, on va dire. Mais c'est intéressant parce que finalement, c'est du film qu'on n'aura pas à racheter à côté, ça fait un bon stock et du coup, on a la machine qui est offerte. Donc, il m'expliquait que pour 750 € de film d'achat, du coup, on a la petite machine comme moi j'ai, moi ça me convient très bien. Et il m'expliquait que pour 850 €, on a la grosse machine. En gros, ça veut dire que vous achetez pour 750 ou 850 de films, vous avez du coup la petite ou la grande machine. Donc, c'est intéressant finalement parce que vu que le prix de la machine sans ça chez Sunshine, je crois ouais, c'est entre 400 et 500 € je crois, mais on n'a pas de film, on n'a que la machine. Là, vous achetez des films, alors oui, c'est conséquent, c'est une belle somme on va dire, mais derrière vous payez pas la machine et vous avez un stock colossal pour protéger les téléphones. Par contre, donc, ça se vend très très bien. Et ça se vend très très bien, oui, voilà, comme Cindy, voilà, tous les collègues qui en ont jusqu'ici, moi j'en ai vendu, je suis un petit magasin, enfin niveau vente, nous on est plus dans la réparation comme beaucoup le savent, on n'a pas un passage énorme par rapport à certains magasins qui sont en ville, et j'ai déjà quasiment flingué une boîte en une semaine, j'ai vraiment, après j'en fais la pub, parce que forcément quand on est convaincu du produit soi-même, forcément ça aide. Et là, moi, voilà, encore une fois, j'avais pas fait, mais j'ai vu mes collègues qui le faisaient, dont le collègue qui était venu, qui a tapé dessus, etc. J'ai dit, ouais, franchement, c'est bien, quoi. Donc forcément, ça se vend plus facilement. Il y a même des collègues qui se sont amusés à mettre une vidéo qui tourne en boucle devant la machine pour bien expliquer aux clients ce que ça donne. Donc c'est pas mal. Je mettrai au pire 2-3 petits morceaux de vidéo que ce que les collègues ont fait. C'était assez rigolo, on va dire. Ils ont fait tous leur petite vidéo à leur sauce, on va dire, mais ça reste impressionnant. Donc voilà, du coup, si vous êtes intéressé, je vous montre rapidement le petit site, parce que franchement, je l'ai trouvé vraiment bien. Donc, comme vous le savez, généralement, quand il y a du matos que j'aime bien, j'en parle. Quand j'aime pas, j'en parle aussi d'ailleurs. Et là, j'aime bien. Alors, voilà, je suis sur le fameux site The Factory Business. Donc, c'est le site sur lequel vous pouvez acheter la machine en France, du coup. Donc, il y a le petit lien accessoires. Et dans accessoires, vous aurez normalement, voilà, Screen Armor et Screen Armor. Hop, le temps que j'arrive, j'ai toujours du mal avec ces... Voilà, tac, Screen Armor. Donc, j'étais déjà dessus, mais je vous remets dessus. Et donc on a les fameuses machines qui sont ici. Voilà, donc la petite est à 409 €, la grosse à 500, ouais, enfin 410 et 510. En gros, la grosse n'est plus en stock apparemment, mais ça va revenir. On a les différents films en fait possibles sur la machine. On peut racheter à part l'appareil du coup pour bloquer le téléphone s'il est cassé, les lames comme d'habitude, les petits films pour calibrer la machine, ça on le fait à chaque changement de lame. Voilà, bon c'est du standard. Bon après ils vendent des coques etc. Ça nous intéresse pas forcément pour le coup. Mais du coup, voilà, si vous souhaitez commander la machine, eh bien ça se passe sur ce site-là, The Factory Business, je vous le mettrai en lien dessous. J'en suis vraiment satisfait, c'est assez incroyable. Et du coup, voilà, c'est vraiment très intéressant pour les clients, pour nous, enfin c'est vraiment très très bien. Et il faut aussi savoir qu'ils sont capables de vendre ils vendent des téléphones d'origine complète, donc c'est pas des neufs, mais ils sont complets d'origine, donc aucune pièce n'a été changée. Ce qui est assez rare. On se retrouve avec par exemple un iPhone qui n'a jamais été ouvert, donc l'écran est d'origine, la batterie est d'origine, tout est d'origine, les caméras et autres. C'est assez intéressant pour le coup, donc ça je vous laisserai voir avec lui pour les pros qui sont intéressés. On a rarement des fournisseurs qui proposent des téléphones totalement complets d'origine. Il y en a mais très très peu, donc ça peut être intéressant pour ceux qui revendent. Et je vous laisse avec du coup quelques petites vidéos de mes collègues, ça devrait vous amuser. Bon, pour ceux qui ne croient pas, quand même, le téléphone, le film a quand même bien pris. Ah, il est bien marqué. Il est bien marqué, mais ça suffit pas. Voilà. Là, on voit quand même qu'il est bien marqué.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, la machine, j'en suis vraiment satisfait. Et promis, j'ai déjà refait quelques vidéos de réparation. Hein, donc, normalement, dans les semaines qui vont suivre, les week-ends qui vont suivre, je pourrais vous mettre de nouveau des réparations. Là, encore une fois, c'est le temps qui fait que ça manque. Je sais bien que vous aimez bien que je fasse des vidéos de réparation et autres. Voilà, celle-ci, pour moi, c'était un peu plus rapide de le faire et il fallait que je le fasse. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas pour les pros. Et puis, je vous dis à la prochaine.